J'ai l'honneur de vous présenter mon premier placement de produit. Calmez-vous, c'est pour mon propre produit. Mon livre sur la liberté d'expression sort très prochainement sur Amazon. Pour vous la faire courte, ceci est un essai philosophique, juridique et à visée universaliste. Vous pouvez retrouver les liens dans la description. Merci d'avance à ceux qui s'y intéresseront. On retourne à la vidéo. N'oubliez pas de liker et de commenter si vous avez apprécié. Ça a l'air de rien, mais ça aide énormément la chaîne et le référencement. Merci d'avance et bon visionnage. Allô? Salut D. Salut. Comment je Tu dois m'entends bien? t'appeler? Oui. Djibril. Djibril. Bienvenue Djibril. Tu as quel âge Merci. Djibril? Moi, j'ai 18 ans. Je suis en 2008. D'accord. Ok. Juste, tu vois, je suis jeune, etc. Est-ce que, parce que parfois, je vois t'es violente dans les lives. Est-ce que tu pourrais être indulgente un peu? Oui, t'inquiète. Je te dis, Ok. mais tu me vois violente avec qui? D'abord, avant qu'on continue. Quand tu me Bah vois non, violente, bah, c'est avec qui que tu me vois violente? la dernière fois que je t'ai vu en live, t'étais en train de crier sur un mec qui arrivait pas à débattre, mais vraiment fort, hein. Mais pourquoi? Et puis, en fait, je crois Qu'est-ce qui se il, par- passait à ce moment-là? il parlait de Morandini, je crois. Ouais. Tu t'en Alors que souviens? c'était... Ouais, ça, je m'en souviens. Mais pourquoi, alors, Euh, du coup, ça m'a pris... Pourquoi je me suis énervée? je sais plus du tout. Tu m'as fait peur, j'ai quitté le live, moi. Parce que moi, j'ai condamné Morandini pour ce qu'il a Oui, fait, lui oui, aussi. Mais au moment, oui. quand on est arrivé à condamner des actes qui émanaient de son prophète, il était incapable de les condamner. Donc oui, De ça m'a son propre. énervé. Du mien aussi, du coup. Ah bah peut-être, du coup. Ouais, ouais, parce que je suis Bah musulman après... sunnite, du coup. Ah, donc tu suis Ouais, El-Sunna wal Jamaa? ouais, bah oui, c'est ça. Ah, d'accord. Après, j'ai 18 ans, hein, je suis encore jeune, donc j'ai beaucoup de choses à découvrir encore, mais j'ai une base. D'accord. Bah Ok. écoute, allons-y, voyons voir. Pourquoi tu voulais monter? T'avais Parce envie de que monter très fortement, j'ai vu. ouais, bah, parce qu'en fait, je voulais un peu débattre avec toi, mais juste, tu pourrais me redire, en fait, qu'est-ce que tu trouves de mauvais dans l'islam sunnite? Jacques, juste Dogmios. Salut Dogmios, bienvenue. Et salutations, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce Salut. que je trouve mauvais dans l'islam sunnite? Bah en fait, Ouais, ce que je trouve mauvais tout court, et je vais le retrouver dans l'islam sunnite. Par exemple, l'esclavage, l'autorité de l'homme sur la femme, l'inégalité des droits en fonction de certaines spécificités, que ce soit bah, le sexe, que ce soit l'orientation, que ce soit la classe sociale, que ce soit sa croyance. C'est des choses, moi, que je trouve mauvaises. Et je le retrouve dans l'islam sunnite. après, comme je peux dire, bah, en fait, il y a des circonstances, en fait, c'est pas comme on va dire, l'esclavage, chez nous. Déjà, maintenant, ça se fait plus du tout. Et c'était dans un contexte qui était il y a 1400 ans où le commerce d'esclaves, il était tout à fait normal. Je dis pas que j'ai des esclaves chez moi, mais je sais pas si t'arrives à comprendre. Si, j'ai bien compris. Tu es en train de me dire que finalement, le fait que Allah parle d'esclavage dans le Coran en le légalisant, c'était que pour l'époque, pas pour aujourd'hui. Bah, parce que l'esclavage, Allah, il a fait descendre le Coran à une époque, il y a 1400 ans. Dans une époque où les esclaves, c'était normalisé. Oui, Donc, il a d'accord. fixé des règles sur l'esclavage. Et c'est pour ça qu'il l'autorise dans cette époque. Mais il faut savoir que chez nous, les esclaves, ils étaient mieux traités que dans d'autres peuples, par exemple. Mais moi, je veux bien le croire, mais c'est pas vraiment le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est de savoir si Allah, quand il a révélé le Coran, c'était que pour les gens de l'époque ou si sa parole devait être prise en compte ad vitam aeternam, jusqu'à la fin. C'est ça la La, question. la parole, elle doit être en compte jusqu'à la fin, mais il y a des choses dans les mœurs de avant qui ne peuvent pas être reproduites maintenant. Allah l'a dit? Bah, la plupart des savants le disent. Moi, je te parle d'Allah. Je veux savoir Bah, si Allah, écoute-moi, il l'a dit lui. les savants, ils ont une science religieuse, ils Ouais. peuvent décerner des choses que moi je peux pas décerner dans le Coran ou dans les hadiths que eux seuls, avec leur science, avec leurs études, ont décerné. Donc C'est ce tu que as des savants là à me citer qui disent que c'est haram l'esclavage? c'est pas haram l'esclavage, Ah, si Allah donc l'a autorisé. c'est halal. Oui, mais ça se fait plus de nos jours. Ouais, mais pourquoi ça se fait plus grâce à Allah ou grâce aux humains? Mais grâce aux humains. Donc pourquoi? Donc au final, si on a réussi à avoir des progrès en termes d'humanité grâce à la décision des humains, ça sert à quoi de se focaliser et de prendre en compte des écrits qui datent de 1400 ans, sachant qu'ils étaient, comme tu l'as dit, pour l'époque? Il y en a pour l'époque, il y en a maintenant. Par exemple, en fait,
Et Le, comment le, tu fais la différence? Bah, c'est en suivant les mœurs actuelles. Mais les mœurs actuelles, elles émanent de quoi? Elles émanent du Coran ou elles Bah, émanent des gens? Tu l'as dit toi-même, c'est les gens, oui, c'est mais les en fait, humains. il y a des choses qui se fait plus maintenant. Par exemple, je dis n'importe quoi. Imaginons dans un siècle, Mhm. l'esclavage, ça revient. Et ben, Bah, nous, les musulmans, Allah, il est nous, les d'accord. musulmans, nous, les musulmans, on a des règles. On peut pas faire ce qu'on veut si Non, on a un esclave. oui, Donc, oui, les règles, il y a des règles, effectivement. donc les règles de l'esclavage, elles réapparaîtront on pourra les réutiliser. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui un humain de posséder un esclave? Est-ce que c'est Allah ou est-ce que c'est les lois humaines? Bah, c'est les lois humaines pour l'instant. Donc si Mais aujourd'hui on les appliquait lois, mais, les lois de Allah et plus les lois humaines, qu'est-ce qui se passerait? bah, l'esclavage reviendrait. Mais les esclaves chez les musulmans, ils sont très bien traités. Tu aimerais être mon esclave de la façon dont ils doivent être traités dans l'islam? Dans le contexte actuel, non. Mais imaginons qu'il y a une guerre et que par Mhm. exemple, il y a un pays qui prend l'autre. Comme à l'époque, il sort avec des esclaves de ce pays. C'est un contexte de guerre de Ah avant. bon? Avant? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que dit la Convention de Genève, par exemple, sur les captifs de guerre? Ah, je sais pas du tout, tu pourrais m'aiguiller? Ouais, la Convention de Genève, elle dit que nul n'a le droit d'asservir un prisonnier de guerre, nul n'a le droit de le maltraiter, de le torturer et de ne pas le nourrir, de ne pas le loger, etc., et de ne pas bien le traiter. Il y a eu des obligations, grâce à la Convention de Genève, de laisser cet homme, cette personne plutôt, parce que c'est pas que des hommes, avec la dignité humaine que les droits de l'homme imposent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'esclavage. Cette personne n'appartient à personne. T'as pas le droit de le faire travailler de force, t'as pas le droit de le... Juste, il est prisonnier en attendant. Et une fois que la guerre est finie, et qu'il y a les traités qui sont faits, cette personne est censée être libérée. Sauf si elle a commis des exactions de guerre. Effectivement, là, elle sera jugée en tant que criminelle de guerre. Mais si c'est juste un prisonnier qui n'a pas fait grand-chose, ou qui a juste milité, ou qui a juste combattu pour son pays, normalement, la Convention de Genève, elle préconise effectivement de remettre cette personne dans son pays une fois que la guerre est finie, que les traités sont faits. Alors que Allah, c'est pas ce qu'il dit. Allah, il dit, si tu as des prisonniers de guerre, il y a beau la guerre a beau être finie, t'as beau avoir récupéré le pays, etc. L'esclave, tu n'as aucune obligation de le libérer. Ça reste un esclave. Si tu peux le libérer, t'as le droit, mais c'est pas une obligation. C'est ça la différence. Donc ma question, c'est t'aimerais être traité comment toi? Si imaginons, c'est toi qui te fais prendre en prisonnier de guerre, tu préfères être traité selon les lois d'Allah ou selon la Convention de Genève qui t'assure une dignité humaine et qui t'assure, une fois que la guerre est finie, de retrouver ton pays, de retrouver potentiellement en tout cas ce qu'il reste de ta maison et de ton foyer, sans avoir aucune obligation de servitude vis-à-vis de de tes ennemis. En fait. On t'entend pas quand t'es... Oui, C'est bon, on m'entend? oui. Actuellement, dans le contexte actuel, c'est sûr que je vais vouloir être traité comme un prisonnier de guerre normal. Mais dans un contexte où l'esclavage revient comme à l'époque, où on est comme avant, c'est Mais sûr pourquoi que je il peux. reviendrait du coup si Mais justement il y a des lois c'est un humaines qui s'en exemple. empêchent? Mais imaginons que les lois soient transgressées dans un siècle. C'est un exemple que je donne. D'accord. Mais Allah, T'acceptes mon exemple? oui, j'accepte ton exemple. Mais justement, Allah, c'est le Dieu créateur, omniscient, omnipotent. Sa Exactement. parole, elle est parfaite. Oui. Comment expliquer que aujourd'hui en 2026, nous, on ait trouvé des meilleurs procédés pour traiter d'une manière bien meilleure? Parce que la preuve, toi aussi, tu préfères aujourd'hui être traité selon les conventions de Genève que selon ce que Allah préconise. Donc, comment expliquer que c'est Dieu omniscient, omnipotent, dont la parole est parfaite, parfaite pour l'époque, parce que tu as raison, hein, pour l'époque, cette parole, elle était Non, non, bien. Hein. elle est parfaite encore actuellement parce que les contextes d'un esclave dans un esclave chez les musulmans, il est très bien traité. Oui, mais Est-ce que tu pourrais, la différence, est-ce c'est que que j'ai une Allah, question? lui... Allah, Est-ce que regarde, tu pourrais me dire, vas-y. ouais, vas-y, je te vois. Est-ce que Allah, tu pourrais me dire comment un esclave est traité en islam? et bah justement, ça, on pourra en parler après. Parce que vraiment, c'est très intéressant, on pourra en parler après. Moi, j'aimerais juste d'abord qu'on essaye de voir s'il y a une réelle logique, si c'est cohérent d'affirmer que cette parole est parfaite et divine, lorsqu'on voit qu'aujourd'hui, l'humain, s'il avait suivi les paroles de Allah, il n'aurait pas aboli l'esclavage, il aurait continué d'appliquer ce que Allah a dit. Là, en l'occurrence, s'il n'y a pas la loi d'Allah qui est appliquée, s'il y a la Convention de Genève, c'est parce que des humains se sont opposés à ce que Allah avait révélé à un moment donné.
et a dit non, on fait plus comme Allah dit. Ouais, j'entends ce que tu dis, mais Allah, il a pas dit ayez autant d'esclaves que vous voulez. Non, il a dit, Il a Sourate dit 20. si vous avez un esclave, voilà les règles qu'il y a. Ouais, mais il Il a a dit pas aussi, exactement. Et l'une de ces règles, Sourate 23, verset 6, bienheureux sont certes les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport, sauf avec leurs épouses et les esclaves captifs de guerre qu'ils possèdent. Tu la connais, celle-ci? C'est une des choses que tu peux faire avec ton esclave. On t'entend pas quand tu es en dehors de l'appli. Sourate 23, verset 6. Ok, c'est bon, tu m'entends? Oui. Tu m'entends? Et là, tu m'entends? Non, là, je t'entends plus quand tu fais ça. Ok, d'accord. Alors, il y a aussi le prophète alayhi salatu wassalam. Mais tu connaissais ce verset? Ce que tu viens de me dire? Oui, je l'ai déjà Oui. entendu. Et ça te choque pas que Allah il ait pu dire... Alors pour l'époque, moi je me dis bon, ça se faisait, donc Pour pourquoi pas. l'époque, ça se faisait, Mais aujourd'hui, quand on dit- sa parole, elle est parfaite et divine ou pas? Bah, moi, je suis musulman, donc bien sûr que sa parole est Très bien. parfaite. Alors tu sais quoi, elle peut être parfaite et divine pour l'époque. Mais est-ce que aujourd'hui, elle reste parfaite cette parole? Est-ce que tu penses que c'est une parole qui est acceptable d'être appliquée aujourd'hui? Le fait que, en fait, le problème, c'est que Allah, en aucun cas, il a dit de V son esclave. Est-ce Faut que qu'il l'a l'esclave- interdit? Mais il faut que l'esclave, il soit d'accord. Ah, Bien c'est sûr. marqué où ça? Comment ça? C'est dit dans les hadiths? Ah bon? Tu peux me donner Bien un sûr. hadith qui dit ça? Je peux juste, en fait, faut que je quitte l'appli. Bah, tu trouves la référence, tu me la donnes, ou si tu veux, moi je t'en donne une. Et tu me dis si ça... Parce que c'est possible qu'il y ait un hadith qui dit ça. Hein. Peut-être, moi je le connais pas, mais peut-être. Bah, Mais déjà, est-ce en fait, que même- si on trouve des hadiths qui se contredisent, on fait comment? ça arrive qu'il y a des hadiths qui se contredisent parce que des hadiths, c'est pas, il y en a qui sont moins fiables que d'autres, ça existe, ça. Mais écoute-moi. Les deux Allah, sont sahih, on fait comment? Si les deux hadiths, si le tien et le mien sont sahih les deux, authentiques. c'est possible, je sais pas. Trouve voir une erreur entre deux hadiths, moi, On va lire le char, l'explication. Vas-y. Fais-le. Enfin, je pense. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Moi, je suis d'accord avec toi. Ok. Donc, J'ai juste une question. les Écoute-moi, on est explications, bien c'est d'accord. Dis-moi. Écoute-moi, on est bien d'accord que dans le Coran, le V, il est interdit. Non. Et même, quoi? Bah non. Moi, je le vois pas. Tu vois où dans le Coran que c'est interdit? le V V une femme, c'est autorisé dans l'islam? Alors, c'est interdit quand c'est pas ton épouse. Ça, ouais. Mais moi, Mais même l'épouse, Ah bon? bien sûr. C'est marqué où que c'est interdit dans le Coran? Ouais, attendez, c'est interdit. Regardez, faites vos recherches, c'est interdit de V une femme. Pas ta femme ni ton esclave. Il n'y a pas de texte qui l'interdise, en tout cas. Déjà, la femme, quand elle se marie en islam, Mhm. elle doit déjà être d'accord tout le temps avec son mari sur le plan. C'est dit. Donc, la femme, quand elle se marie, la femme musulmane, quand elle se marie, elle est d'accord avec ça. Elle D'accord. considérera jamais un acte comme un V. Parce qu'elle est d'accord avec ça. Et la qu'elle femme, le considère ou pas. Par exemple, regarde, il y a des esclaves en Mauritanie qui se considèrent pas esclaves. Pourtant, ils sont esclaves. Est-ce que du coup, vu qu'ils se considèrent pas esclaves, ils sont pas esclaves? Ou ils sont quand même esclaves parce qu'ils appartiennent à quelqu'un qui a l'autorité sur eux, qui ne les libère pas et qui ne les paye pas? Parce que ça ils dit sont qu'ils sont esclaves. Mais s'ils sont pas Pourtant, ils traités, se disent pas esclaves, eux, pour Ils ne certains sont d'entre pas- eux. bien sûr, mais s'ils ne sont pas traités dans la législation d'Allah et du prophète, alayhi salatu wassalam, Donc, non, mais c'est juste pour revenir à l'exemple que tu as donné. Donc, si une D'accord. femme accepte, soi-disant, au mariage, toutes les relations sexuelles que son mari va lui imposer, est-ce que ça veut dire qu'elle se fait pas V ou est-ce que ça veut juste dire qu'elle a accepté qu'elle devait endurer ça? Sachant que un V, c'est un rapport sans consentement, c'est-à-dire sans validation, sans envie réciproque, sans validation. justement, chez nous, si elle se marie, c'est elle est consentante de tout ce qui va se passer, de ces choses-là. C'est Mais dit. c'est-à-dire que si une femme, un jour, n'a pas envie, Eh ben, elle a le droit, justement, dans notre Ouais, religion, elle a la le droit femme, elle a le droit de refuser un pour rapport quelle raison elle a le droit? avec une raison. Quelle raison? Ça dépend. Il faut qu'il y ait une bonne raison. Oui, juste, elle a pas envie, elle est pas bien. Elle est triste.
Et elle a Elle pas a le droit. envie. Elle a le droit de Ah, refuser. Si elle le sent pas, elle a le droit, bien sûr. Parce que c'est pas vraiment ce qui est marqué chez les savants. Les savants, ils donnent des raisons. Et tu l'as, toi, tu les as, là, les raisons? Si elle est malade ou si elle a ses règles. C'est Il y tout. a d'autres raisons. Il y en a d'autres. Tu peux me donner un texte qui le dit? Bah, en fait, si je quitte l'appli, je peux Parce que pas. là, t'es d'accord avec moi sur celle-ci. Sur Non, mais laquelle? moi, je veux juste savoir si tu connais un texte qui en donne d'autres des raisons. Par exemple, moi, je peux te donner un verset. Sourate 2, verset 282. Allez quand... Non, c'est pas 282, pardon. C'est l'autre. Le 282, c'est la moitié. C'est la 222. Oh, j'étais pas loin. Verset 2, 222. Allez quand... Donc, vos femmes sont pour vous des champs de labour. Allez comme et quand vous voulez à vos champs. Ça veut dire quoi? Comme et quand vous voulez. Ça parle des relations sexuelles. Je te le dis, dedans, il y a même le fait que t'as pas le droit pendant les règles. Qu'il faut se détourner d'elles quand elles ont leurs règles. J'avais compris, ouais. Bah, en fait, moi, je pars d'un exemple où, le jour du mariage, la femme musulmane, si elle s'est mise au mariage, si elle voulait se marier, elle a voulu se marier avec cet homme, c'est qu'elle était d'accord dès le départ. Elle est au courant. Comment ça veut dire que tu peux pas changer d'avis? La rétractation, tu peux pas. C'est-à-dire que si dans la vie de tous les jours, ta copine, elle est d'accord pour coucher avec toi, enfin ta femme est d'accord pour coucher avec toi, puis qu'un soir, elle a vraiment pas envie, elle a pas de bonne raison, sauf le fait qu'elle a pas envie, je sais pas, elle est pas dans son assiette. Voilà, elle est juste pas dans son assiette, elle est pas malade, elle a pas ses règles, mais non, elle a pas envie, elle a pas la tête à ça, elle est préoccupée. Bah, elle a pas le droit de se rétracter là, à ce moment-là? Selon toi, hein? Religieusement parlant, si elle n'a pas de raison, non. Mais humainement parlant, si elle veut pas, je le ferai pas. Parce que tu es humain. Parce que je suis humain. Mais du coup, dans les hadiths, lorsqu'il est dit, les anges tournent le dos à la femme qui se refuse à son mari jusqu'au petit matin. En fait, si moi, je veux pas qu'elle refuse, là, les anges se tournent. Mais si je suis d'accord avec elle, elle aura rien. D'accord. Mais toi, t'es gentil. Mais si un homme, lui, il refuse, ça c'est veut dire l'homme qui est que bizarre. les anges vont se retourner contre elle alors que c'est lui qui veut la forcer? C'est bizarre. Normalement, c'est lui qui devrait être maudit parce qu'il veut forcer son épouse, non? Après, je sais que les hommes aussi, il y a des règles. Je te mens pas, là, je les ai pas là tout de suite sur moi. Mais je sais que nous aussi, on a des règles qu'on n'a pas le droit de forcer et qu'on n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Ça, c'est ce qu'on t'a dit. Non, je les ai vus, j'ai déjà vu des rappels, j'ai écouté des prêches en arabe retranscrits en français en sous-titré. Mais est-ce que t'es allé voir les sources qu'ils citaient? Est-ce qu'ils ont cité des sources? Parce que tout le monde peut dire n'importe quoi, hein. Mais il faut avoir des sources derrière pour vérifier si c'est vrai. En fait, moi, je pars aussi d'un exemple qu'il y a des sources que nous, on peut pas comprendre et que seuls les savants peuvent comprendre et... C'est pratique, ça, hein. Bah non, mais c'est vrai. Bah non. Bah, tout le monde est capable de comprendre à partir du moment où tu t'y intéresses, hein. Ça Il y a voudrait dire qu'il y a une élite et que l'élite, elle sait mieux que toi et qu'elle te fait croire que t'es incapable de comprendre ce que eux comprennent. Mais comment ils ont fait pour réussir à C'est pas, comprendre? elle me fait croire, mais les savants, ça existe. Les mecs plus intelligents que moi, ça existe. Mais c'est pas ça, un savant. Un savant, c'est pas parce qu'il est plus C'est intelligent. quelqu'un qui a étudié la science religieuse, la jurisprudence religieuse et qui connaît le Coran par cœur et qui sait expliquer un verset du Coran. Mais moi, tu je lui pourrais fais pas. confiance. Bien sûr. D'accord. Donc je peux te prendre un savant là et te lire un tafsir. Oui, vas-y. Comme Ibn Kathir. Ok, vas-y. Ouais. Je peux. C'est-à-dire que tu lui feras confiance. Oui. Là tout de suite, je vais pas t'en lire un. Je veux savoir si par la suite, si je te lis un tafsir d'Ibn Kathir, c'est bon. Bien sûr. Ok. Ou Tabari ou n'importe qui. Tant que c'est un savant sunnite et qui fait partie des 4 écoles, je l'écouterai. Alors, tu sais, avant qu'on aille plus loin dans cette discussion, j'aimerais juste qu'on revienne sur le Coran et que tu essayes de me dire qu'est-ce qui te fait dire déjà, parce que là c'est bien, là on prend comme si tout était vrai, il fallait tout prendre, etc. Mais moi j'aimerais savoir si tu as déjà de bonnes raisons de croire que ce texte, que le Coran, est divin et qu'il ne vient pas d'un humain qui se serait fait passer pour Dieu, ou d'humain tout court, qui se serait fait passer pour Dieu. Comment tu sais
quels sont tes arguments, quelles sont les bonnes raisons que tu as trouvées pour croire réellement que ça vient de Dieu. Parce que le Coran il est trop parfait pour être inventé par quelqu'un. Trop parfait. C'est quoi les critères Ouais. de la perfection? Bah, on retrouve des choses dites il y a 1400 ans et on refait encore des découvertes maintenant. Je sais Comme que c'est un quoi argument, je sais que c'est un argument que tout le monde utilise, Bah, mais en c'est fait, vrai. tout le monde l'utilise, mais tout le monde l'utilise très mal parce que personne n'est capable de donner, en fait, de le prouver, ça. Par exemple, tu peux me prouver que c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été dites il y a 1400 ans qu'on ne savait pas à l'époque et qui s'avèrent vraies aujourd'hui? Ok, tu peux me dire si il y a 1400 ans, c'est une question, hein. Est-ce que pour toi, il y a 1400 ans, on savait que les abeilles avaient 16 chromosomes? Ah, je ne sais pas, je ne pense pas, peut-être, je ne Tu ne sais penses pas. pas? Je pense pas, non, je pense pas. Pourtant, Hmm. coïncidence peut-être, tu vas me dire. Mais la sourate Les abeilles, c'est la sourate 16. Ah ouais? Ouais. Mais du coup, c'est qui? C'est Allah qui a révélé la sourate des abeilles en numéro 16? Bah oui, C'est qui t'a dit ça? bah, c'est le Coran. C'est le Coran ou c'est les savants qui t'ont dit Non, ça? non, c'est le Coran qui... Le Coran, il a été... Allah a fait descendre le Coran par page. Ouais, d'accord. Par page. Et Mais donc, chaque page... Al-Fatiha, c'est la première sourate qu'il a révélée. Al-Barakah, c'est la deuxième, c'est ça? Non, 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 c'est pas la première sourate. Ah. Bah alors, La première, du coup, la les première abeilles. sourate qu'il a Ouais. fait tomber, c'est Al-A'la, il me semble. Parce que Et c'est la sourate numéro combien? je sais plus du tout, mais c'est pas la première. C'est pas la première. Donc, qu'est-ce qui Mais te fait elle dire était que les numérotée. abeilles et les abeilles, qui c'est qui l'a numéroté en 16? Bah, C'est c'est Allah. Allah. T'es Bien sûr? sûr. Donc, c'est-à-dire que Allah, il a numéroté la première sourate qu'il a révélée. Il a dit ce sera la sourate numéro X, c'est ça? Pas la une. C'est ça. Ouais, c'est ça. T'es sûr de toi? Bien sûr. Tu pourrais me dire le contraire? Oui. Ça m'étonnerait. Non, c'est Vas-y. pas moi, c'est l'islam sunnite qui le dit. Vas-y, montre-moi. Tu vas me dire que c'est Omar ibn Khattab qui a fait en sorte que que le Coran devienne un livre. Non, c'est Othman. Après Omar. Mais C'est ça, Othman qui a il a compilé fait en le sorte Coran. que ça devienne un livre. Non, il a compilé le Coran et mis les sourates dans l'ordre traditionnel et pas dans l'ordre de révélation. Et l'ordre que tu lis aujourd'hui, Justement, dans l'ordre c'est l'ordre traditionnel. traditionnel. Traditionnel, non. compilé après la révélation, pas pendant. Oui, mais les pages et les sourates, ils avaient déjà été nommés et numérotés avant. Non, parce qu'elle n'a jamais, ça n'était pas écrit. C'était que verbal à l'époque. Bah Quand non, ça a c'est- été écrit et compilé pour en faire un livre, c'est sous Othman et c'est là qu'il y a eu une numérotation, une Je peux te compilation. Est-ce que je peux te dire en quoi, pour te montrer que c'était pas oral et qu'il y avait vraiment des pages avant? En fait, c'est simple. Écoute-moi, qu'il il y y ait avait- des pages, non mais qu'il y ait des pages ou pas, dans l'islam sunnite, c'est acté. C'est que les sourates, l'ordre que tu lis aujourd'hui, c'est des chiffres que les humains ont mis pour le compiler. Est-ce que tu peux pas me dire, s'il te Allah. plaît, est-ce que tu peux me sortir la source, s'il te plaît? Oui, si tu veux. Vas-y, sors-moi la source, s'il te plaît. Ça fait trop longtemps que je me suis pas j'utilise plus mon classeur, donc maintenant je demande tout directement la source. Parce que je me souviens plus dans quel chapitre je l'ai foutu ça. Et où est mon deuxième classeur? Bah, ah il est là. Alors. Alors, Bukhari, 4987. Je crois que c'est pas celui-là, moi, que je lis d'habitude, mais je vais quand même le mettre, on verra bien. Et je vais rechercher dans mon classeur. Alors, avant que je le lise, si on voit qu'effectivement la compilation du Coran a été faite après la révélation, et que à la base, l'ordre n'était pas du tout le même, est-ce que ça va changer, du coup, ton point de vue sur la sourate 16? On t'entend pas. Allô, c'est bon, on m'entend? Oui. Bah là, je pourrais peut-être dire que je me suis trompé, que j'ai mal compris quelque chose et que c'est une coïncidence. Ou qu'on t'a fait croire des absurdités. On me les a pas fait croire. Peut-être que ça existe aussi T'es pas le seul à le dire. Vous êtes plein à le dire. C'est bien que vous Oui, l'avez mais entendu quelque part. C'est ça bien quelqu'un existe. qui l'a fait croire à un moment donné. C'est vrai, mais tu sais que ça existe aussi chez nous, des égareurs. Des gens qui veulent faire sortir, qui veulent faire croire des choses qui sont pas vraies. Ouais, mais sauf que là, ça, en l'occurrence, c'est pas pour te faire sortir, c'est l'inverse. La preuve, ça a renforcé ta foi d'y croire. Donc lui, c'est pas un égareur, lui, c'est plutôt l'inverse. Et pourtant, si on voit que c'est faux, bah il aura menti.
Peut-être Et que du coup, lui, c'est... il y croit vraiment, hein, mais en l'occurrence, c'est par ignorance qu'il y croit. Ouais, peut-être. Bah Ok. après, oui. Alors, alors, Hudayfa, alors c'est Bukhari 4987 qui dit donc Hudayfa bin al-Yaman vint trouver Othman à l'époque où les habitants du Levant et ceux d'Irak se livraient une guerre pour conquérir l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Hudayfa craignait leur divergence quant à la récitation du Coran et dit à Othman: Ô chef des croyants, sauve cette nation avant qu'elle ne se divise sur le livre, le Coran, comme l'ont fait les Juifs et les chrétiens auparavant. Othman envoya alors un message à Hafsa: Envoie-nous les manuscrits du Coran. Attends, parce que j'ai pas fini. Le problème, c'est que ça bug. Voilà. Envoie-nous les manuscrits du Coran afin que nous puissions compiler les textes coraniques en copie parfaite et les retourner. Hafsa les envoya à Othman. Othman ordonna alors à Zaïd ibn Thabit, Abdullah ibn Azubair, Saïd ibn Alas et Abdurrahman ibn Harit ibn Hisham de recopier les manuscrits en copie parfaite. Othman dit aux trois hommes Koraïchites, si vous êtes en désaccord avec Zaïd ibn Thabit sur un point quelconque du Coran, écrivez-le dans le dialecte koraïchite. Le Coran koraïchite, je finis. Le Coran fut révélé dans leur langue. Ils s'exécutèrent et après avoir rédigé de nombreuses copies, Othman restitua les manuscrits originaux à Hafsa. Il envoya ensuite dans chaque province musulmane une copie de ces copies et ordonna que tous les autres documents coraniques, qui soient écrits sous forme de manuscrits fragmentaires ou de copies complètes, soient brûlés. Il y a eu une mise réellement, une recompilation du Coran faite par Othman afin que tout le monde soit d'accord sur la version finale. Bah, là, tu m'apprends quelque chose, hein. Franchement, tu gagnes le point. Donc, tu vois, c'est pour ça que je te dis, si quelqu'un te dit quelque chose, ça a beau être un savant, ça a beau être un imam, le mieux pour être sûr que ce qu'il dit, bah, c'est pas par ignorance ou il ne se trompe pas, c'est d'aller vérifier. Ouais, j'allais vérifier, c'est vrai. T'as raison. Et maintenant, je peux te donner un autre miracle? Oui. Pour te montrer que moi, j'y crois vraiment. Vas-y. Euh, Et merci comment pour je ton peux... honnêteté, tu sais, juste avant que tu aies plus loin. T'as 18 ans, tu dis que t'es jeune, etc. Mais je peux t'assurer que la plupart des gens qui sont plus vieux que toi n'arrivent pas à reconnaître ça. Donc, pour le coup... Ah non, mais là, tu viens de me donner la source. Je suis obligé d'admettre que je me suis trompé. Certains, ils pensent pas comme ça. Donc, 18 ans ou pas, franchement, je te remercie pour ton honnêteté. Voilà. De rien, de rien. Vas-y, continue. Euh, Un autre miracle. Comment tu peux m'expliquer qu'il y a 1400 ans, donc dans le Coran, ils ont pu dire que le corps de Pharaon allait être préservé jusqu'à maintenant. Ah, Pour ça, c'est montrer, intéressant. pour montrer, je peux aller revoir le verset vite fait pour te le relire bien dans Si son tu veux, année. je te le lis, si tu veux. Ouais, vas-y, lis-le moi, s'il te plaît. C'est la sourate 10, verset 92. Parfait. Pharaon. Tu vois, j'ai un petit post-it. Alors, et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et son armée les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis quand la noyade l'eut atteint, il dit: Je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. Allah dit: Maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs, nous allons aujourd'hui épargner ton corps, afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant, C'est pas beaucoup Allah, de- attends, je peux Oui, juste, oui. c'est pas Allah qui lui a dit ça à lui, hein. Parce que Allah, il parle à aucun être humain, à aucune de ses créatures, à part à ses anges. Et du coup, c'est les anges qui l'ont dit. C'est les anges qui lui ont dit. Ok, Ça a été bah, dit, il y a y a pas de consensus. souci. Oui. Donc là, on parle de quel pharaon? On parle d'un pharaon en particulier. Bah, le nom arabe de ce pharaon, c'est Pharaon. Bah ça, c'est le titre, pharaon. Non, c'est son nom. En islam, c'est son nom. Du coup, on peut pas savoir c'est lequel. Il y a des savants qui disent que c'est Ramsès II. Ouais. Donc, il y en a qui disent que c'est lui. Et Ramsès II, il a été noyé? Ben, Parce que logiquement, c'est oui. ça qui s'est passé, logiquement. Ben, mais on sait Normalement, pas si c'est lui, le pharaon. d'accord. Mais alors, Mais- du coup, comment tu sais que c'est vrai si on ne sait pas quel est le pharaon et qu'on peut pas vérifier? Parce que les pharaons qu'il y a actuellement, Mhm. ils sont encore conservés. Ouais, mais
ça, il n'y a pas de souci, mais ça vient de quoi? Est-ce que c'est avant qu'ils ont commencé à... Parce que c'est l'embaumement. C'est le fait Oui, c'est d'embaumer, l'embaumement, je sais, voilà. l'embaumement. Et ça existait avant que Allah et ses anges disent ça, ou ça existait pas avant? Bah, ça existe. De quoi que le corps La il reste? momification, oui. La momification, elle existait avant, mais le Coran, il Donc, est pas nouveau. Mais écoute-moi, il y a des textes avant le Coran. oui, mais justement, si la Ces momification textes-là, avant, ils existait étaient autant. avant, ça veut dire qu'on savait déjà que ça marchait, la momification, et qu'on préservait les corps grâce à ce rite égyptien. Normalement, écoute-moi, normalement, en islam, un corps, une fois qu'il est enterré, il n'existera plus au bout d'un moment. C'est Ouais. comme ça, c'est même scientifiquement, c'est vrai. Embaumement ou pas. Bah non, la preuve. Mais oui, mais maintenant, écoute-moi, si maintenant on À embaume l'époque, quelqu'un et qu'on revient dans 100 ans, tu penses que le corps, il sera toujours là? bah oui, c'est le principe de l'embaumement. Et en 1400 ans, il est resté? En plus de 1400 ans? Bah en fait, tout dépend de la technique de l'embaumement. C'est pour ça il y a des certaines momies qui n'ont pas été préservées, et certaines momies de pharaons. Donc des pharaons, il y en a eu des centaines, voire des milliers. Et les Donc, centaines, voire les milliers, et ces pharaons-là, des ils ont milliers, tous oui. ils ont tous la même caractéristique, c'est qu'ils se croyaient plus puissants que Dieu. Oui, mais il y en a qui ont été vraiment bien conservés et d'autres non. C'est en fonction de la qualité de l'embaumement qui a été réalisé et de la conservation. Mais Si leur corps, il est leur encore là. sarcophage a été... Pas tous. Justement, pas tous. Il y en a, c'est devenu de la poussière. Le corps a disparu parce que le sarcophage n'était pas assez bien fermé, parce que l'embaumement n'a pas été assez bien fait, parce que, et d'autres ont été conservés. Mais ceux qui ont été conservés, c'est uniquement grâce à la technique d'embaumement et le fait que le sarcophage était bien fait. Et donc, ça a conservé pendant des siècles, voire même des millénaires. Et ça, bah, ça existe depuis plus de 2000 ans, l'embaumement. Donc, on savait déjà à l'époque, déjà il y a 1400 ans, ça faisait 600 ans qu'on savait qu'ils le pratiquaient déjà et que ça fonctionnait. Pas toujours, mais ça fonctionnait. Qu'il y avait des pharaons, effectivement, qui étaient conservés et préservés grâce à cette technique. Donc, il n'y a rien de miraculeux d'affirmer qu'effectivement, à l'époque, on pouvait savoir qu'il y avait des pharaons et des gens qui se feraient embaumer et qui seraient conservés pendant des centaines d'années, puisqu'on le voyait déjà à l'époque, que ça marchait. Bah, tu vois, tout à l'heure, je t'ai donné le point, mais là, tu vois, je peux pas. En fait, là, avec ce que j'ai lu, pour moi, ça coïncide. Pour moi, c'est, Mais avec quel voilà. pharaon déjà? Parce que là, c'est précis le texte. C'est un pharaon qui s'est fait noyer. Et c'est qui le pharaon qui s'est fait noyer? Ramsès II? Bah non. C'est qui? Bah, il y en a pas, on n'en a pas, on n'en connaît pas, nous. Là, Non. aujourd'hui, l'archéologie ne peut te donner aucun nom d'un pharaon qui a été noyé. Parce que, comme tu l'as dit, Mais est-ce que même avec si la un technologie, pharaon qui s'est fait noyer, bah, il s'est fait bouffer, hein. Il y a plus rien, il reste plus rien de lui, hein. écoute-moi, est-ce que avec la technologie actuelle, on peut savoir un corps il y a 1400 ans si c'est noyé, si c'est quoi, Oui. si c'est comment? Ah bah, avec les études et les prélèvements. Ça, c'est les travaux des archéologues et des médecins archéologues, ceux qui s'occupent de ça. Ils font des analyses, regarde, par exemple, Ramsès II, ils en ont conclu que ça venait d'une infection de la dent. Il a eu une infection généralisée parce qu'il a eu une dent maltraitée. Et à l'époque, c'était assez courant. Quand tu avais des infections, une petite blessure, bah, ça pouvait te mener à la mort parce que c'était pas comme aujourd'hui, quoi. Voilà, tout simplement. Et cette dent mal soignée qui pouvait pas soigner a fait une infection généralisée et c'est ça qui aurait causé la mort. Il y a un autre pharaon à peu près de la même époque. Lui, on considère que c'était à cause d'une... j'ai oublié le nom. Pareil, c'est Nefté, je vais te le dire direct. C'est un pharaon, pareil. C'est celui que on pense... En fait, c'est Ramsès II ou Neftéa. Ah, je sais plus. Attends, je vais te dire. Ça fait trop longtemps. Mais j'aime bien là, du coup, parce que ça me remet dedans. Voilà. Meremta. Lui, ce serait une athérosclérose. C'est-à-dire que dans le corps de Ramsès II et Meremta, qui sont les deux soupçonnés par l'islam, par les gens qui veulent justement défendre la thèse de l'islam, ce sont les deux qu'ils retiennent, parce que c'est les deux les plus probables en termes de temporalité. Ceux qui ont vécu au moment où normalement cette histoire a dû avoir lieu. Et dans ces deux cas, bah, les études qui ont été faites et les analyses qui ont été faites, on ne retrouve aucun signe de noyade dans les poumons,
aucun signe d'eau, aucun signe d'arrêt respiratoire, rien. Par contre, on trouve effectivement des infections dentaires et une athérosclérose. Et c'est ça qui aurait... ça, c'est les médecins légistes qui ils considèrent que c'est ça qui a tué ces pharaons-là. Mais à aucun moment... Déjà, on les a retrouvés en plus dans leur tombeau. Donc, retrouvés dans les tombeaux alors que toute l'armée entière avec le pharaon se sont fait submerger par les eaux, c'est compliqué pour les retrouver. Je pense que, voilà. Si encore on l'avait retrouvé intact dans l'eau, là, je te dirais, ouais, effectivement, là, il y a un truc. Mais là, en l'occurrence, déjà, on sait pas quel c'est le pharaon parce que Allah, il a pas cru bon de préciser le nom. Allô? Il a juste dit pharaon, c'est tout. Excuse-moi. Oui. Je reviens plus tard, là, tu me réacceptes après? Oui, vas-y, avec plaisir. Vas-y, à tout à l'heure. Ça se passe bien hein, quand les gens sont honnêtes. C'est fou, hein. Salut Amir. Ça va, Dogmios? Fatigaste, mais ça va et toi? Ça va mieux? Oui, ça va. Ça va. Ah, Qui m'a il est revenu. D est Allô? revenu. Salut, Ouais, ça c'est va bon. depuis tout à l'heure? Ouais, ça va. Juste depuis tout à l'heure, je suis l'histoire avec Sam. Allô? Oui, oui, on t'écoute. Ouais, et en fait, j'ai une réponse pour le Aïcha à 9 ans. Il y a une réponse. Faut savoir que déjà, les enfants, avant, on était plus bères beaucoup plus tôt que maintenant, mais vraiment beaucoup. C'est scientifique, c'est ni dans le Coran, ni dans l'islam, c'est scientifique. Par exemple, Ah bon? je donne Vas-y, radio, ouais. Ah Vas-y, bon? vas-y. Bah oui. Ah bon? Parce que moi j'ai lu des études, hein, j'ai eu même des papiers historiques, etc., etc. Et ils ont plutôt constaté que c'est surtout à notre époque qu'elles ont une avance au niveau de la menstruation, les premières menstrues, etc., etc. Et J'en ai qu'avant, vu- il y avait un je- certain retard. J'en Et ai tu sais vu pourquoi aussi. il y avait un retard? J'en ai vu aussi, et avant, au C'est- niveau Attends, hormonal, je vais ils étaient t'expliquer plus pourquoi. pleins que nous. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais Vas-y, t'expliquer explique. pourquoi. En Vas-y. fait, c'est dû à un manque d'accès, on va dire, par exemple, à l'hygiène, à la nourriture, au confort, etc., etc. Il était plus dur, c'était beaucoup plus dur de se développer au Moyen Âge qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a accès à la nourriture, on a accès à l'hygiène, on a accès à une médecine beaucoup plus développée, etc., etc., etc. Donc, on a évolué. Et aujourd'hui, les Est-ce que filles tu sais que le peuple beaucoup plus musulman, précoces. Oui, les filles sont beaucoup plus précoces que n'importe quelle fille au 7e siècle. est-ce que tu sais que les musulmans, déjà, c'était voire le peuple, un des peuples les plus hygiéniques du Moyen-Âge. Donc, le problème d'hygiène n'existait pas du tout. Non, Si, bah si. non. Ok. Bah, Non, donne-moi bah, déjà, la donne-moi romantique le était, contre-exemple. la romantique, hein, il y avait les bains. La romantique, il y avait les bains, il y avait déjà tout à l'égout, c'est bon. Et l'Europe Tu peux- du Moyen-Âge, elle était propre, comparée à l'islam du Moyen-Âge. Alors là, je suis d'accord avec toi, c'est qu'après, Voilà. après, en fait, attends, non, attends. Faut pas aller directement à la conclusion comme ça. Il y a quand même des choses. C'est l'Empire romain, quand il a conquis la France, parce que toi tu parles de la France, hein, quand tu parles de l'Europe, tu parles de la France, tu vois. Il y a Non, je parle eu, de à un moment l'Europe donné, entièrement, quand il y a moi, eu, je parle pas que de la France. attends, non, mais me coupe pas la parole, s'il te plaît. Me coupe pas la parole. Oui, Donc il y a eu vas-y. une rupture. Donc une fois que la rupture a été faite de l'Empire romain, ouais, c'est vrai que l'Europe, il a pas voulu trop évoluer. Ils ont abandonné les systèmes d'eau, tu vois, les aqueducs, les bains, etc., etc. Mais à un moment donné, on a commencé un peu à réagir, tu vois. On a commencé à se soigner, on a commencé à produire du savon, etc., etc. C'était principalement une certaine hiérarchie qui ralasse, pas besoin de se laver, un peu d'eau de Cologne, un peu de talc, et tout se passe bien. Mais en tout cas, dans les campagnes, étant donné qu'ils travaillaient constamment dans la crasse, ils étaient obligés constamment de se nettoyer. Mais c'est vrai que l'hygiène n'était pas comme aujourd'hui. Mais ça, c'est partout dans le monde, en fait. Hein. Bah, pas, bah, Même justement, dans les même musulmans, non. la péninsule arabique, même la péninsule arabique, il n'était Rien pas. que, écoute-moi, je peux parler? Rien que nous, musulmans, 5 fois par jour, on doit faire les ablutions. Rien que ça montre un niveau de propreté qui est De l'eau. plus élevé que l'Europe à l'ancienne. C'est de C'est l'eau, c'est de marqué où l'eau. l'utilisation du savon? Pas Comment? de C'est marqué savon. où qu'il faut utiliser du savon?
Mais je préfère juste me nettoyer avec de l'eau toute la journée que Mais ne ça pas me nettoie nettoyer pas. comme les Européens. Non, ça ne nettoie pas l'eau. L'eau ne nettoie pas. L'eau, ça Je suis enlève en superficialité, mais ça ne désinfecte pas, ça n'enlève pas les microbes, ça n'enlève pas les virus, ça n'enlève rien. Juste, Est-ce c'est que tu- superficiel l'eau. les musulmans en propreté, c'est dit, c'est acté. Il y a plein même sur Internet, il y a plein d'études qui le montrent. Par Tiens. exemple, ils Je suis désinfectaient, d'accord par avec exemple. toi, je suis d'accord avec toi. Bon, T'es bonsoir d'accord tout le avec monde. Bonsoir. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Ah bon. Les êtres humains. Je vais jamais finir, mais bon. Vas-y, vas-y. Parce qu'en fait, si tu veux, à une certaine époque, avant même la Rome antique, hein, avant que la Rome devienne un empire, on utilisait du charbon. Parce que justement, dans le charbon, il y a cette propriété qui permet de décrasser avec le savon. Mais il n'y a pas ça dans l'eau, en fait. Mais vas-y, Amir. Non, je voulais juste te dire que tu as raison, oui. Les musulmans, ou juste les êtres humains, sont plus propres que les êtres humains du 7e siècle. Ça, on est d'accord. Mais même au-delà de ça, est-ce que tu as lu un peu l'islam, c'est-à-dire la sira, les hadiths, le Coran, ou est-ce que tu as juste écouté certains imams? Moi, j'essaye de m'instruire comme je peux. Quand j'ai une question, j'essaye de pouvoir répondre à ma question. Maintenant, on Ah, parlait de d'accord. Bah, Aïcha à 9 je ans. t'ai Mais posé une question, tu m'as pas j'ai pas répondu. fini, s'il te plaît. J'ai pas fini. Bah non, tu m'as pas répondu. T'es allé directement ailleurs. Je te pose une question simple. Est-ce que tu as lu le Coran, la sira, les hadiths, ou t'as écouté juste les imams pour apprendre l'islam? Simple. Bah, quand j'ai une question, je fais mes recherches. Si la réponse, elle est dans le Coran, je lis le verset, j'essaye de le comprendre, j'essaye de voir les imams qui ont parlé de ce verset, qui ont essayé de faire comprendre ce Bon, verset. on va y aller étape par étape alors. Est-ce que tu as lu la sira? Non. Est-ce que tu as lu, par exemple, Sahih Bukhari, la silsila? Pas La tout en série. entier, mais quand j'ai une question, je vais chercher un hadith. Donc J'ai- tu n'as pas lu même la sira. La en sira, tu ne entier, l'as pas. non. Bah non, D'accord. mais Juste pour info, est-ce que tu connais Bi'r Bida? Le puits de Bida. là, on s'éloigne du truc. Non, On c'est parle- non, le mais sujet. on parlait de Aïcha On à parlait 9 ans, de là, on quoi? parle pas du tout de ça. D'hygiène. On parlait d'hygiène. Non, à la base, on parlait d'Aïcha à 9 ans. Non, Il non, m'a parlé- bah, c'est toi qui as choisi d'aller sur l'hygiène. C'est pas Tu moi, as c'est dit Radio. que C'est pas moi, grâce c'est à Radio. l'hygiène, dans le monde arabe, elle se développait plus. Donc donc je focus sur ce que tu as dit toi. Donc je m'éloigne pas. On parle juste d'hygiène. Est-ce que tu sais ce que c'est le puits de Bida? Bi'r Bida. Non, j'avoue, j'ai une connaissance en moi, tu peux m'aiguiller, s'il te plaît? Note-le. Bi'r Bida, je vais te dire ce que c'est. C'est un puits, d'accord, qui était à l'époque du prophète, où il y avait des cadavres. Il y avait les serviettes de menstrues. Il y avait du vomi. Il y avait des animaux qui pissaient dedans. Le hadith, merci Evo, Abu Daoud 66. Est-ce que tu penses que ton prophète qui était, tu vois, hygiénique, et dont l'hygiène était irréprochable, il disait, il faut surtout pas y toucher. Ou est-ce qu'il disait, allez-y? Mais moi, je vous parle de la Réponds propriété. juste à cette question. Je sais que tu l'as pas lu. Tu m'as dit, je ne connais pas. Tu peux me reposer la question, s'il te plaît? Je te pose la question. Maintenant, face à ce puits-là, je viens de te le décrire. Ce puits-là, il y a des cadavres dedans, il y avait des serviettes de menstrues, il y avait de la pisse d'animaux, il y avait du vomi dedans. Donc, il est dégueulasse. Est-ce que toi, tu vas boire dedans? Ben oui, ben non. Mais il Non, n'allait pas tu leur vas dire pas d'aller boire boire dedans. Tu vas pas boire dedans. Est-ce que tu vas te brosser les dents avec cette eau? Non? Non. Toi, ton prophète, comment tu l'imagines? C'est quelqu'un de propre. On est Mon d'accord. prophète, il est parfait et il est propre, oui. Il est propre, d'accord. Donc, ton prophète face à ce puits-là, si les gens viennent le voir, est-ce qu'il va leur conseiller, non, n'y touchez pas, ne brossez pas vos dents dedans, ne faites pas les ablutions, c'est dégueulasse, ou est-ce qu'il va leur dire, allez-y, d'après toi? En fait, un puits, déjà, ça se renouvelle. L'eau qu'il y a dans un puits, elle se renouvelle. Je t'ai posé la question. Est-ce que tu vas Oui, bah, boire pour dedans? moi- Tu m'as dit pour non. moi- Pour moi, non. Mais si c'est un puits, D'accord. oui, l'eau d'un De puits, elle se suite, renouvelle. immédiatement, tu Sinon, regardes l'eau comme d'un ça. puits, ce serait de l'eau stagnante et du coup, on pourrait pas boire dedans. Tu regardes dedans. Le puits, tu regardes dedans, il y a des cadavres. Il y a des serviettes hygiéniques dedans. Tu regardes là, tu les Mais vois. est-ce que toi, tu y étais pour voir qu'il y avait des serviettes hygiéniques dedans? Non, garde cette question-là. J'en ai besoin juste après.
Moi, réponds à ma question. Ton prophète, comme tu l'imagines, est-ce que il va dire aux gens, allez-y, utilisez cette eau, ou est-ce qu'il va leur dire, non, n'y touchez pas, d'après toi? Il lui dit, allez y toucher, parce qu'un puits, ça se renouvelle. L'eau d'un puits, elle se renouvelle. Tout simplement, c'est vrai, tu peux pas me dire non. Lui, sinon, ça serait de l'eau stagnante, on pourrait pas boire l'eau d'un puits. Bah, En pour fait, moi, la le réponse, hadith, il est clair. Je vais juste te dire. Le hadith, il dit, Ouais, vas-y. Incroyable. il y avait un puits qui se trouvait dans la ville de, je sais plus. Dans ce puits, c'est là où se débarrassaient les gens, les femmes de leur cycle, de leur serviettes de cycle menstruel, des cadavres de chiens et d'autres choses. Les gens donc ne voulaient pas y boire. Le prophète s'en approcha. Je sais plus ce qu'il a fait. Et il a dit c'est bon, cette eau est aussi pure que voilà, vous pouvez l'utiliser. Ça c'est le hadith. Bah, si le prophète l'a dit, c'est qu'on peut y boire. Du coup, Toi, toi, tu le tu le ferais? Bien sûr. Encore heureux. Alhamdulillah. C'est bien, t'as tout ton cerveau, t'as toute ta réflexion, t'es lucide. T'es En fait, quelqu'un de lucide, là. écoutez-moi, dans une optique où je suis musulman et je crois en Allah et à son prophète, dans cette optique-là, si le prophète a dit l'eau est pure, Ok. c'est qu'il y a une force telle que la Bah, du coup, puissance je te d'Allah pose- qui l'a rendu Très bien, pure. celle-là, Moi, je serais allé celle-là. boire. Les dates Très bien. Très bien. Du coup, je vais te poser la question de Radio Chaotique. S'il te dit ton prophète, ou Allah, il te dit, ben, va ver ta mère. Puisque tu te soumets à eux, est-ce que tu vas le faire ou est-ce que tu vas dire non, je vais pas le faire? En fait, là, c'est une question, en fait, là, je vous jure que c'est vraiment une question bête, parce que Allah, il dirait jamais Bah, ça. réponds, puisqu'elle est bête, normalement, tu peux y répondre. Parce que l'autre aussi était bête, hein. Je te dis, répondrai pas à une les question 500 comme personnes quoi qui sont Allah là, ne pourrait les jamais 500 poser personnes cette qui sont là, Mais vous êtes les 500 vaches. personnes qui sont là trouvent la question de boire dans un puits où il y a des cadavres comme une question bête parce que tout le monde va répondre non. Vous êtes- Donc, vous Mais la êtes boire, deuxième vaches. question. boire l'eau où il y a des cadavres et sa mère, ça n'a rien à voir. Ouais, vous êtes vaches. Moi, j'ai un autre hadith. Le prophète a dit tous les matins, mangez 7 dattes. C'est le remède qui vous protégera contre tout empoisonnement et contre toute sorcellerie. 7 dattes tous les matins, ça te protège de tous les poisons. C'est ce qu'il dit. Est-ce que du coup, tu ferais le test pour être sûr et vérifier? Tu le croirais? T'aurais confiance Pour la en lui? sorcellerie, j'y crois dur comme fer. Et pour le poison? Pour le poison, moi, le prophète, il a dit à une époque, il y a 1400 ans, les poisons, c'était pas les mêmes que maintenant. Peut-être que oui. Le cyanure, ça a toujours existé. Hein. C'est à base d'extraits ça peut être des noyaux, ça peut être plein de choses en fait, le cyanure. Ça a toujours existé. Même le nigel, je crois que tu peux faire des poisons avec. Donc, ça a toujours... Prenons un poison de l'époque, le cyanure. Ok, vas-y. Est-ce que tu essaierais de le faire? Ou est-ce que si demain... Ricin, ouais. Ou est-ce que si demain, je te dis, bah tiens, tu vas boire ça, et tu vas prendre cette date avant, tu vas me dire non, je le fais pas. Moi, si mon prophète l'a dit, je sais que dans les commentaires, dans le chat, tout le monde va dire, ouais, je sais pas quoi, il est de mauvaise foi. Si mon prophète m'a dit, tu risques rien, je le fais, oui. T'es sûr de ça? Bien sûr. Donc là, si je te sors le hadith qui dit vraiment ça, Mais est-ce Tu que le peux prophète, il est à mes répondre sans côtés, là? C'est pas la même chose. Je suis pas en confiance comme il y a 1400 ans. Bah, ça a alors rien à du voir. coup, alors très bien. Là, on avance. C'est-à-dire que tu vas pas te fier à ce hadith, même s'il est sahih. Il existe, hein. Je peux te le montrer si tu veux, mais je pense que tu me fais confiance là-dessus. Ce hadith, il existe vraiment. Et il est Eh ben, sahih. je le ferai alors. Comment ça, tu le feras? Bah, je le ferai même maintenant. Mais non, ben non, tu viens de me dire que tu pouvais pas Bah, le faire. C'était très intéressant Tu ce me que t'as dis dit. que le hadith, il est sahih. Et que si je mange cette date-là maintenant, tu me donnes n'importe quel poison, il m'arrivera rien. Je le crois. Mais ouais, mais sauf Peut-être que la science, Allah, elle dit à que ce c'est faux. moment-là. Comment? La science, elle dit que c'est faux. Enfin, la Mais science pour a moi- prouvé que les dates, ça faisait rien contre le cyanure, par exemple. Eh ben, pour moi, mais la science, elle n'est pas au-dessus d'Allah. Pour un musulman, la science, elle n'est pas au-dessus d'Allah. Donc, c'est-à-dire que si devant toi, il y avait un musulman qui faisait le test et qui s'en sortait pas, tu croirais plus au hadith ou tu croirais plus en au fait que ce soit vrai, toutes ces histoires? Si ça se passe, oui, bah, c'est logique que je n'y croirais pas aux hadiths. Il y a des hadiths qui sont faux, même s'ils sont sahih, il y en a qui... Ah, donc tu ne croirais pas juste à ce hadith? Mais tu te rends Bah, compte si. du coup du risque que ça te fait prendre d'y croire à ce hadith tant que t'as pas vu que ça marchait pas? Tant que tu l'as pas vu de tes yeux? Genre?
C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui meure devant toi pour avoir fait ce hadith, tu vois, pour avoir réalisé ce qu'il y a dans ce hadith, pour que tu te rendes compte qu'il est faux. Mais là, pour l'instant, qu'est-ce qui vous dit qu'il est faux? Je t'ai dit, la La science. science. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait le test devant vous et qui est mort? Non? Bah vas-y, fais-le. Vas-y, je vais te Non, commander non, 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 faut pas. cette, Non, 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 cette, non, non, dis pas aux gens de faire ça. Non, non, date ne de le fais pas. Ajwa, Tu vas mourir. Si tu le fais, tu vas mourir. C'est acté, c'est sûr. Contre le cyanure, les dates, il y a rien dans la date qui contre le cyanure. Il y a rien dedans. Mais C'est en sûr. fait, Tu moi, doutes vraiment que vous comprenez, tu doutes écoutez, vraiment vous comprenez aujourd'hui que moi- qu'on Amir, qu'on pose-toi connaît 2 pas. secondes, s'il te plaît. Non, 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 juste un truc. Tu doutes vraiment qu'aujourd'hui, avec toutes les avancées technologiques, qu'on ne connaît pas exactement la composition d'une date à joie? On la Vraiment. connaît, mais écoute-moi. Écoute-moi. Et, Moi, je suis un si on la musulman. connaît, Écoute-moi, si on la écoute-moi, connaît, 2 secondes. si on la Je suis un connaît, musulman, si je on suis la un musulman. connaît, Tu sais que je suis si on la musulman, connaît, donc je crois si on la en la connaît, parole si d'Allah, on je la crois en la connaît. puissance d'Allah. Adine comme Oui, mais c'est ça le Je problème. comprends l'arabe. Passez une bonne Tu sais, soirée. tu m'as insulté, là. Le problème. Amir, bonne Bah, il soirée. m'a insulté, je suis désolé, mais bon. En fait, le problème, c'est ce que ça te fait accepter. Ça, le fait que tu crois en tout ça, ça te fait accepter des choses qui peuvent être dangereuses. Là, c'est le meilleur exemple. C'est dangereux. Eh ben, si c'est dangereux, écoute-moi. Je serais mort, en ayant appliqué, en ayant eu confiance en Allah. Donc, il peut m'arriver que du bien si je meurs. Tu comprends ou pas? Non, Si parce je meurs, que... j'ai écouté, Non, j'ai parce que écouté si Allah. tu meurs, ça veut dire que Allah t'aura. Ça veut dire que c'était pas Allah qui a parlé. Ça veut dire que c'était faux. Donc si tu meurs en ayant la preuve en plus que c'est faux, t'auras rien de ce que Allah t'a promis. Réfléchis. Donc, ni paradis, ni enfer. Je risque rien si je meurs, donc je m'en fous. Comment ça, tu risques rien? Comment ça, Bah, tu t'en qu'est-ce que je fous? risque? Mais Qu'est-ce tu que te je rends risque? compte de ce que ça te fait dire? Bah, dis-moi si- Tu te rends compte de ce que ça te fait dire? Ça te fait dire que ta vie n'a aucun sens en final si t'as pas Bah, l'islam. Écoute-moi, Allah dans le Coran il dit خلقتنا الجن والإنسان إلا ليعبدون. L'objectif des djinns et des hommes, c'est seulement de l'adorer. On a été créé uniquement pour l'adorer. Donc si je meurs en ayant cru cela, logiquement, il m'arrivera rien, j'irai pas en enfer pour un parce que j'ai cru en la parole d'Allah et du prophète. Mais si comprends avec quoi tu je as marche? cru en quelque chose qui est faux, parce que ça se trouve, bah il y a vraiment un paradis et un enfer, et ça se trouve c'est les Voilà. catholiques qui ont raison, et donc du coup tu t'es S, et du coup tu iras en enfer. Tu vois, je veux dire, si tu as suivi quelque chose qui s'avère être faux, pourquoi tu comptes sur le reste que ce soit vrai? Alors, c'est pour ça que je t'ai posé la question au début. Quelles sont tes bonnes raisons de croire que ce qu'il y a dans le Coran, ça vient pas d'humains? Comme tous les livres qui sont écrits dans le monde viennent d'humains. Il y en a des très bien écrits, il y en a même qui font croire que ça vient vraiment des extraterrestres. Alors qu'on le sait que ça Ok. vient pas des extraterrestres. Bah, Ça vient de est-ce que Raël, tu vois? Est-ce que Quelles sont tes bonnes raisons, vraiment, de pouvoir... Parce que là, tu mets ta confiance aveuglément dans des textes. Et ça pourrait tenir si tu avais des bonnes raisons de penser que c'est parfait, que c'est vraiment divin. Mais là, en Est-ce l'occurrence, c'est pas le cas. Ok, est-ce que je peux d'abord répondre au Aïcha 9 ans là et après on revient sur ça, sur ce qu'on parlait tout à l'heure. Non, parce qu'en fait, encore une fois, Aïcha 9 ans, on s'en fout que ce soit vrai ou pas. Ce qui compte, c'est de savoir quelles sont les bonnes raisons de croire que ça l'est, que c'est vrai. Peu importe que ce le soit ou pas, quelles sont toi tes bonnes raisons de penser que ces textes-là, que toute cette histoire-là est vraie, que ce qu'il y a dans le Coran, ça vient bien de Dieu. Parce que c'est ça la base. C'est ça qui permettra de dire si oui ou non t'as raison derrière de y croire. Ou de ne pas y croire. Faut savoir déjà qu'en islam, il y a les piliers de la foi. C'est ça qui m'aide à croire tous les jours. Mais ça Ok, change quoi? et- Pourquoi un et y humain a les- n'aurait pas pu te les donner, écoute-moi. ces piliers? Pourquoi Attends, un j'ai pas humain fini. n'aurait pas pu te les donner? Et je vais te donner un autre exemple qui me fait croire en l'islam. Non mais, Non, d'abord, ok, réponds-moi. attends, je vais te donner. Pourquoi? Non mais réponds-moi, même si ta réponse est courte, qu'est-ce qui te fait dire que ces 5 piliers, ça peut pas être des humains qui t'ont dit de les faire en te faisant croire que ça venait de Dieu, cette demande? Justement, je vais te répondre avec un autre argument, s'il te Vas-y. plaît. Je vais te donner l'exemple des signes mineurs de la fin du monde. Je sais pas si tu les connais, il y en a beaucoup. C'est pas les signes, les grands, c'est les petits. Tu les connais ou pas? Il y en a Non. beaucoup, mais moi je les connais pas tous. Mais comment tu peux m'expliquer
que des signes qui ont été dits il y a 1400 ans en arrière, ils puissent apparaître aujourd'hui. Mais comment tu sais que c'est la fin des temps? Ce qui montre qu'on s'approche petit à petit de la fin des temps. Qu'est-ce que t'en sais que c'est vrai? Que tu t'approches de la fin des temps? Comment tu peux le savoir? Parce que ça les signes commencent à apparaître. Très bien, donne-moi un seul des signes. Je vais t'en donner, attends 2 secondes. Tendance, c'est la trend. Non, Ok, mais ça va répondre. c'est hallucinant, ça. Ça, cet argument-là est hallucinant. Et on va te montrer pourquoi il est hallucinant. Un seul. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je suis presque à 1000. Ouais, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Radio Chaotique. Profite de ce silence qui Amir, c'est un signe, un des Allô, signes. ouais, ouais. Amir, vas-y, remonte, Amir. Écoute, je le trouve plus exactement c'est lequel, mais il y a un des signes qui montre de la fin des temps. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que la fin des temps arrivera une fois que le harj ou le harj sera multiplié. Très bien. Et les compagnons lui demandaient qu'est-ce que c'est, et lui a dit le meurtre. Est-ce que tu peux constater qu'actuellement le meurtre est en train de se multiplier? Alors, par rapport à quoi? Il n'y avait pas de meurtre à l'époque? Ok, j'ai une question. Est-ce que avant 1939-45, il y avait une aussi grande extermination que les Juifs, par exemple? Là, tu prends le problème à l'envers. Bah non, c'est Bah ça. si. Il a dit. Combien la fin des temps, de gens les armées du prophète ont exterminé? pas autant. Ah bon, pas autant? Combien de gens en Afrique du Nord ont été exterminés par les invasions barbaresques? C'est plusieurs centaines de milliers. Hein. Plusieurs centaines de milliers. Ouais. Combien les Juifs, ils étaient combien? Je sais pas, mais les Indiens, ils étaient combien? C'était il y a combien de temps, les Indiens? Et les guerres de religion, c'était il y a combien de temps? On le sait que les populations de avant, elles étaient beaucoup moins nombreuses qu'actuellement. Donc, c'est bien, je trouve. Donc, bah oui. proportionnellement parlant, c'est normal qu'il y ait moins de gens qui se fassent tuer, c'est logique. C'est parce qu'on est 10 fois plus nombreux aujourd'hui qu'il y a 1400 ans. 10 fois peut-être pas, mais pas loin, je pense. 3 fois. Mais est-ce plus qu'il y a nombreux qu'il y a 1400 1400 ans? Donc c'est normal qu'il y ait 3 fois plus de meurtres, vu qu'on est 3 fois plus nombreux. Et tu sais, à l'époque, on savait il y a 1400 ans qu'on était déjà plus nombreux qu'il y avait 1400 ans avant. Ils le savaient déjà. Donc ils savaient déjà que plus ça avançait, plus les humains étaient nombreux. Donc ça allait pas s'arrêter. Qu'il y aurait de plus en plus d'humains. C'est basique, c'est des connaissances basiques que les humains avaient à l'époque. Il y a rien de ouf. D'affirmer qu'il y aura plus de meurtres demain que hier, ça n'a rien de fou. L'histoire l'a déjà démontré. Et à l'époque, ça se démontrait déjà. Puisqu'on est de plus en plus nombreux, il y a de plus en plus de meurtres, c'est logique. Mais écoute-moi 2 secondes. C'est juste la rationalité des humains de l'époque auraient très bien pu le dire, ça. Et tu sais, ils auraient eu raison 10 ans après, 100 ans après, 1000 ans après, ils auraient eu raison. C'est-à-dire que même 100 ans après cette parole, les gens pensaient déjà que ça allait être la fin du monde. Parce qu'ils voyaient qu'il y avait plus de meurtres. Parce qu'ils voyaient qu'il y avait plus d'hommes et de femmes efféminés. D'hommes efféminés et de femmes masculines. Ça aussi, ça fait partie des signes de la fin du monde. Bah, à l'époque, déjà, ils disaient. Mais déjà à l'époque! Mais il y en a beaucoup plus déjà à maintenant l'époque, qu'avant. il y a même le prophète qui le dit dans un hadith. Il dit, quelqu'un est venu questionner le prophète. Quand est-ce que l'heure de la fin des temps approchera? Et le prophète a répondu, il se pourrait que la fin des temps arrive avant que les cheveux de cet enfant ici-là deviennent blancs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le prophète, ils avaient aucune idée de quand serait la fin des temps. Il a dit, ça se peut que ça arrive demain. Ça se peut que ça arrive même avant que cet enfant devienne vieux. Donc c'est bien qu'à l'époque, il y avait déjà des signes de la fin des temps. Puisque les gens le questionnaient. Quand c'est que la fin des temps reviendra? Un autre point de la fin des temps, c'est les immeubles qui sont de plus en plus hauts. Mais les pyramides, les tours, etc., ça existait déjà à l'époque, ces constructions-là. Des constructions qui étaient déjà données, qui étaient déjà accusé de vouloir se faire aussi grand que Dieu, de vouloir atteindre Dieu. La tour de Babel, on en parlait déjà dans la Bible. Tour de Babel, attention, c'est biblique. Hein. Est-ce que je peux parler maintenant? C'est que des choses que j'essaye de te faire comprendre, c'est que ce sont que des choses que déjà à l'époque, les gens voyaient. Donc quand Allah
le prophète et les autres ont dit oui, ça ce sont des signes de la fin des temps, c'est parce que si les gens C'est sont des venus lui signes, poser la écoute-moi. question, si les gens sont venus lui poser la question, oh mais quand c'est que ça va arriver du coup, c'est qu'ils voyaient déjà ces signes. Sinon ils n'auraient pas posé la question, ils auraient pas dit ah bah là, ils auraient dit c'est bon, on a le temps, c'est dans longtemps. Or là même le prophète a dit mais non, il se pourrait que ça arrive avant que ce jeune devienne vieux. C'est qu'il y avait J'entends ce déjà que tu des dis. signes, J'entends ce que tu dis, mais écoute-moi. Oui. Ça, c'est des signes de la fin des temps mineurs. Mineurs, ça veut dire qu'il y en aura, il y en aura, il y en aura. Et plus il y en aura, plus les signes de la fin des temps majeurs arriveront. C'est quoi Ça les veut dire- signes de fin des temps majeurs? Il y en a 12, il y a l'antéchrist. Donc, Messie Très bien, il est où l'antéchrist? Tu peux pas le Il est voir, là. parce que Allah le dit lui-même. Donc qu'il est tu invisible. sais pas qu'il existe. Bah, c'est Donc, pratique. si- Moi donc, si j'ai un demain- moi j'ai un écoute-moi, dieu. écoute-moi. Non, moi j'ai un dieu dans ma chambre, d'accord? J'ai un dieu, il est invisible. C'est pratique, hein? Comment tu vas faire pour prouver qu'il existe pas du coup? Donc, le jour où il y aura l'antéchrist, tu vas y croire à l'islam? Il est C'est où une question. l'antéchrist? Il est sur une île sur terre. Nous, les humains, Comment on tu peut pas sais le que voir. c'est vrai? C'est dit, c'est les signes de la fin du monde, Mais c'est dit. putain, c'est les mêmes gens qui te disent que tu peux bouffer cette date et boire du cyanure après que ça te fera rien. C'est Réveille-toi. pas des gens, c'est Ce des sont textes les de mêmes. Allah Azza wa Jal. Non, c'est J'y pas crois. un dieu qui dit ça. C'est pas un dieu qui dit que la meilleure des paroles qu'il donne, c'est la sienne, et que dans cette parole, on retrouve qu'il faut fouetter les fornicateurs sur la place publique. Ça, c'est pas un dieu, ça. Il a dit un truc. C'est un humain du 7e siècle, ça. Il a dit un truc quand même Donc, assez incroyable. Il a dit que plus il y aura des, attends, t'as dit que plus il y aura des signes, plus en fait Allah il aura les visées justes, c'est ça? Donc plus il y aura Non, j'ai pas d'événements dit ça, j'ai pas dit ça. Non, tu mélanges ce que j'ai dit. Exactement ce que t'as dit. Non. J'ai dit, T'as dit que plus il y plus il y aura aura de de signes, signes, plus la fin des temps approchera et les grands signes approcheront. C'est ce que j'ai dit. plus il y aura de signes. C'est-à-dire en gros, plus il y aura d'événements qui se rapprochera de ces signes, plus on se rapprochera de la fin des temps. C'est ça? Exactement. Donc en gros, par exemple, pour celui, je crois que c'est Sahih Muslim, je crois, c'est il y aura des troubles qui seront comme les morceaux du nuit obscur, etc., etc. C'est quel signe Bah, qu'on prend? cite-moi le hadith complet. Là, je peux pas La te guerre dire, mondiale. c'est tout. Attends. La guerre mondiale, mais je viens de te le lire. Hein. La guerre mondiale, les guerres mondiales, les conflits au Moyen-Orient, le terreau ou les instabilités politiques. On choisit quel signe? Est-ce que tu peux me relire le hadith, s'il te plaît? Je t'ai pas entendu. Merci. J'ai dit il y aura des troubles qui seront comme les morceaux d'une nuit obscure. Je comprends pas, désolé. J'arrive pas à... Oui, tu comprends pas, je sais, c'est compliqué. Bah, c'est l'islam. Et en fait, le truc, c'est que c'est en gros, si tu veux, les troubles qui seront comme des nuits obscures, c'est des grandes guerres, des grands événements, tu vois, assez catastrophiques quand même, tu vois. Comme, je te répète, hein, on choisit laquelle? La guerre mondiale, le conflit du Moyen-Orient, à ce moment-là, hein, qui continue, hein, le terreau ou l'instabilité politique. Excuse-moi, ça veut juste dire qu'on est dans certains signes de la fin du monde. Écoute-moi, j'ai un autre Non, signe, je te demande lequel tu choisis. Lequel tu choisis? Tu as dit plus il y aura de signes, plus on s'approchera de la fin des temps. Bah, je te choisis demande, les c'est quatre. Si c'est 4 signes, je choisis les Tu 4. choisis les 4. Voilà, c'est exactement ça. C'est plus il va y en avoir, plus la quantité d'événements sera conséquente, plus ton concordisme sera important. C'est ce que je suis en train de te dire, en fait. Mais Tu du coup, là, comprends? ça enlève Ça se trouve, demain, ça va être le réchauffement climatique que vous allez prendre pour ces troubles d'une nuit obscure. Est-ce que déjà ce signe, est-ce que tu es parti voir toi comme moi, on peut pas le comprendre exactement. Comment Il y ça, a on peut des pas comprendre, savants tu qui sais pas lire le français? étudient, mais non, mais c'est en français, oui. Mais la langue d'origine de ce hadith, de ce signe, elle est en arabe. Oui. Bah, il y a un savant, il a écrit un hadith. Écoute, c'est un mec qui se promenait tranquillement comme ça. Je sais plus si c'est le prophète ou un de ses compagnons. Il se promenait, puis il a aperçu comme ça au loin des singes lapider une guenon. Puis Ouais. il s'approche, puis en fait il constate qu'en fait il lapidait la guenon parce que elle était coupable d'adultère. Puis du coup il a été la lapider. Ça c'est un hadith, ça. Dans sa Sahih? Que ce soit sahih ou pas, on s'en fout. Il Bah l'a non, quand même justement. écrit. Ah bah non, justement. Il l'a écrit Non. ou pas? Il l'a écrit ou pas? Qui a écrit ça? Un savant. Mais le savant, s'il n'est pas sahih, le hadith, on l'écoute pas. Tu me dis pas, on Sahih s'en fout pas. al-Bukhari, 3849. Sahih al-Bukhari,
38-49. Eh ben, j'y crois. Et il a ça, été tout à lapidé l'heure. des guenons. Voilà. Eh ben, j'y Donc crois. pour toi, les singes avaient la notion d'adultère. Comment? Et pourquoi ils l'auraient pas? Pour toi, Mais les les violences entre singes ont animaux, ils n'existaient pas? pour toi, les singes, les singes, ils ont la notion de l'adultère. Pour toi, un adulte comme ça, tu le prends, tu l'acceptes. Mais toi, en quoi tu sais qu'ils ont pas la notion d'adultère? Comment tu le sais, toi? T'es sérieux, ça? C'est qui a conceptualisé l'adultère? T'es sérieux? Comment ça, Là, je t'es suis vraiment sérieux? sérieux, là? Mais un Non, non, couple, ça t'es existe pas même chez les sérieux. animaux. Comment ça, je suis pas sérieux? Oui, il y a et le mariage aussi. Non, mais non, Voilà, là, il y a le tu mariage. mélanges tout, Ils se là. marient J'ai devant, pas ils dit se qu'ils allaient marient, faire ouais, une les singes, ils se cérémonie, marient à l'église, devant le curé, veux-tu prendre pour épouse ta gueulon en face de toi? Oui, je le veux. T'es sérieux? Là, Des singes, la notion d'adultère. Donc, attends. Là, je viens de te démontrer qu'il y a des hadiths, ils sont sahih, mais c'est n'importe quoi. Regarde, il y a un autre hadith qui raconte que le prophète, il a mangé du poulet. Donc, attends, j'ai une question. Incroyable. Pourquoi les prophètes Il est ont pas sahih mangé aussi, du poulet? Non, mais attends, t'écoutes? Il y a un mec, un grand savant, hein. Ouais. Tu vois, un grand savant, hein. Un C'est Moufassi, hein, tu vois, un mec, voilà, l'autorité islamique la plus élevée au jour d'aujourd'hui, hein. Tu peux me donner C'est son pour nom? ça, il y a encore. Ouais. Il a raconté, hein, que, en fait, c'est un des compagnons, il a observé, en fait, le prophète manger du poulet. Voilà. Fin du hadith. Bah, il est où le problème? Le prophète n'a pas le droit de manger du poulet? Mais c'est quoi le... Bah, en fait, c'est le niveau Vas-y, d'absurdité des textes, en fait. C'est-à-dire Mais- que tu... Ah, bah, tu sais quoi? Franchement, au pire, tu repasseras la prochaine fois et je vais te laisser juste un hadith. Tu vas me dire, vraiment, là, il n'y a pas de piège. Il n'y a aucun piège. D'accord? Juste, laisse-moi le retrouver parce qu'à chaque fois, je confonds les deux. Et celui-ci, Ok, c'est l'un de mes je te laisse me préférés. dire, mais après que tu auras fini, je pourrais te donner juste un dernier signe de la fin du monde. Oui, si tu veux. Allez, Vas-y, bah, merci. dis-le maintenant pendant que je Ok. cherche. Vas-y. Il y a un signe de la fin du monde qui dit que c'est le Tigre ou le Frat, je sais plus, en tout cas un fleuve du Moyen-Orient, qui dit que un jour, on est en plein dedans là, on commence à y arriver. Il s'asséchera et il y aura de l'or dedans. Je sais pas si il y aura de l'or dedans. Et les 100 personnes qui se battront pour cet or, aucun d'entre eux en sortira vivant. Actuellement, il y a vraiment un fleuve au Moyen-Orient où il y a de l'or dedans et les gens se battent déjà pour trouver ces petites pépites d'or. Ça coïncide ou non? Ils vont en trouver ou pas? Oui, oui, ils en ont trouvé, sinon je t'en parlerai pas. Ils se sont entretués. Bah, youpi. Ils se sont entretués. Parce qu'on n'est pas encore dedans, mais ça y arrive. Le fleuve n'est pas rempli d'or encore. Le signe, il dit que le fleuve sera rempli d'or. Il n'est pas rempli d'or encore. Il y en Donc, a parce qui commencent que- à apparaître. Les mecs, ils attendent là. Il y a une pépite, donc il y a des pépites d'or qui ont été trouvées dans un fleuve, ce qui se passe à peu près à travers le monde entier. Mais est-ce que tu as vu les vidéos de tout le monde qui était déjà à ce fleuve? Ils étaient prêts à se battre pour ces pépites d'or. Oui, ils étaient prêts à se battre comme dans tous les endroits dans le monde où ils trouvent de l'or dans des rivières. Comme ça s'est fait connais l'histoire de la ruée de l'or dans les Amériques quand il y a eu justement la La ruée conquête de de l'or. l'or. Oui, la ruée vers l'or, ils se sont battus, ils se sont entretués. De la même façon. Et pourquoi 1400 ans, ils parlent alors de ce fleuve Parce spécifique? que ça se faisait déjà à l'époque. Et déjà, il y avait des gens qui avaient trouvé de l'or. Tu sais, l'or, il apparaît pas comme ça. Hein. Il paraît pas en 2-3 ans, l'or. Hein. L'or, il est là depuis un bon bail. Il est situé où, le fleuve, d'ailleurs? Au Moyen-Orient, mais je sais plus où, je crois. Je sais plus. Mais au Moyen-Orient. Moyen-Orient, c'est déjà bien. Tu sais, à partir du moment où tu trouves de l'or dans un fleuve, oui, tu peux te dire que le jour où il sera asséché, tout le monde se battra pour se ruer dessus. Tu vois, je vais en venir. C'est logique. Il suffit juste qu'il y ait eu... Ah, tiens, machin, il a trouvé de l'or, là, dans la rivière. Ah bah, lui, il est aussi, là. Ah bah, tiens, le jour où ce sera asséché, tout le monde qui se battra pour y aller, hein. C'est D'ailleurs, logique, en fait. En fait, on pourra pas être d'accord, j'ai l'impression. Attendez. En parlant d'or et de fortune, moi aussi j'ai un autre signe. Ah, il viendra un temps où personne ne restera sans manger de l'usure, même celui qui ne la mange pas sera touché par sa poussière. Donc c'est Sunan Abi Daoud, c'est le Kitab al-Buyut. Tu vois. En gros, ça parle, tu vois, aujourd'hui les musulmans parlent des banques, du crédit,
des intérêts généralisés, du capitalisme, du mondialisme. Bon, Mais ce hadith... Comment? Je voulais te faire le hadith. Ouais, vas-y, fais-le moi, s'il te plaît. Celui-là, et tu vas l'aimer. Juste vraiment, concentre-toi. C'est un juif. C'est pas une blague, hein, c'est un hadith. Un juif qui s'appelle Abdullah ibn Salam. Ok? Il était juif. Il a appris l'arrivée du messager d'Allah, qui avait un homme qui se disait prophète et envoyé d'Allah. Alors, il est allé le voir pour lui poser des questions. Comment il y a un juif qui se disait Allah? Non, il y a un juif qui a entendu qu'il y avait un homme qui se revendiquait comme étant le prophète et le messager d'Allah, Muhammad. Ouais, donc, c'est ça. Donc Abdullah ibn Salam, il est allé voir le prophète, il est allé voir Muhammad pour vérifier si c'était bien un prophète. Et là, le juif, il lui a posé 3 questions auxquelles, t'es prêt? 3 questions auxquelles seul un prophète avait les réponses. Ok. Donc il lui posait la première question, la deuxième et la troisième. Et à la fin, il en a conclu que le prophète avait donné les bonnes réponses. Donc c'était un prophète. Et du coup, il s'est converti à l'islam et a prêté allégeance à Muhammad. Comment tu expliques ça? Comment c'est possible? De quoi? Les questions que seul un prophète peut avoir? Ouais. Comment t'expliques que seul un prophète puisse avoir ses réponses, bah mais que Abdallah ibn Salam, lui, il avait connaissance de ses réponses? Est-ce que Ibn al-Salam était aussi un prophète, du coup? Attends, parce que j'ai pas compris ta question. Donc en fait, il a posé des questions au prophète, et le prophète il a donné les réponses, donc il s'est converti à l'islam. Ce juif est allé voir le prophète pour lui poser 3 questions auxquelles seul un prophète avait les réponses. Donc lui, il avait les réponses dans sa tête, il les a posées au prophète. Ah bon? Comment il peut avoir les réponses? C'est ce que tu es en train de me dire là. Non, c'est le hadith qui dit. Le hadith, il dit ça. Donc, lui dit, le juif est allé poser des questions au prophète auxquelles seul un prophète pouvait avoir les réponses. Mais donc le juif, il avait les réponses aussi. Bah du coup, il y a un problème dans ce hadith. Mais c'est ce que tu me dis là. Mais il y a pas de problème. C'est le hadith. Mais ça veut justement dire que s'il avait posé ces questions à une personne lambda, la personne n'aurait pas su répondre à sa question. Mais comme il l'a posé au prophète, il a su que lui, c'était vraiment un prophète. Donc seul un prophète peut avoir les réponses, c'est faux. Mais pourquoi? Parce qu'il est prophète. Mais je viens de te dire le contraire. Abdullah ibn Salam avait les réponses. Était-il un prophète? Non. Donc comment il peut avoir les réponses de questions auxquelles seul un prophète peut avoir les réponses? Mais si je te pose une question, moi, c'est que j'ai la réponse. Donc, tu vas pas me dire qu'il y a qu'une seule personne, un prophète, qui peut avoir les réponses. Là, tu retournes le hadith à ta sauce. Pas du tout, je vais te le lire. D'après Anas, quand Abdullah ibn Salam apprit l'arrivée du messager d'Allah à Médine, il alla lui dire « Je vais t'interroger à propos de 3 choses que seul un prophète connaît. Que seul un prophète connaît. Quel est le premier signe de l'heure? Quel est le repas offert aux pensionnaires du paradis? Quelle est la cause de la ressemblance d'un enfant avec son père ou avec son oncle maternel ?» Le messager d'Allah lui répondit. Donc il donnait la réponse. Quant au premier repas, patati patata. Abdullah ibn Salam a dit « J'atteste que tu es le messager d'Allah. » Donc il a validé les réponses. Il les a validées. Il a conclu que c'était les bonnes réponses. Dans ce genre de situation, nous on dit Allahu A'lam. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Que juste avant d'aller poser les questions au prophète, peut-être qu'il a eu une vision dans un rêve, il s'est dit peut-être que l'islam c'est la vérité, il faut que j'aille parler à ce prophète. Mais tu vis dans quel film? Je vis pas dans un film. Quel film? On te parle d'un hadith sahih qui dit quelque chose d'irrationnel et tu ne peux pas résoudre ce problème. C'est irrationnel. C'est irrationnel. Même si il l'a eu en illumination et qu'il avait les réponses, alors c'est faux quand il dit que seul un prophète a les réponses. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Nous, on est humains. On n'est pas des prophètes. Donc, Abdallah ibn Salam a menti. Il n'a pas menti. Ça se trouve, c'est Allah qui lui avait donné ces visions-là. Eh ben, il a menti dans tous les cas. Il avait ses réponses. Il n'était pas prophète. Donc, quand il affirme que seul un prophète pouvait avoir les réponses, dans tous les cas, c'est faux. Tu peux le tourner dans tous les sens. Ça reste faux. Ce hadith est faux. Ce hadith est parfaitement irrationnel. Et il a été validé par des gens irrationnels. Ok, je vais t'expliquer comment j'ai compris ce hadith, moi.
On est il y a 1400 ans. Je suis en train de dormir. Non mais Écoute. tu le comprends. Non, parce que je m'en fous de comment tu l'as compris. Tu peux retourner dans tous les sens quelque chose d'irrationnel et lui donner du sens. Ça Mais y a restera pas de rationalité. irrationnel. Il n'y a pas de rationalité. Ce hadith, Allah, il n'est pas dans notre on parle idée de pas rationalité. d'Allah, on parle Bien d'un sûr, texte qui a bien été sûr que si. validé et rendu sahih par des gens auxquels tu crois tout ce qu'ils disent. On Mais parle pour que pas cet d'Allah, on parle de Bukhari, on parle de musulmans, on parle d'humains qui t'ont fait croire que c'était possible, en même temps que seul un prophète puisse avoir les réponses d'un truc, mais qu'en même temps, il y a quand même un bédouin qui avait quand même les réponses. Je suis en train juste de te montrer que ce hadith prouve que tu ne peux pas faire confiance en ces humains. Ils te pissent dans le cerveau. Ils te font croire n'importe quoi. Ce hadith, il prouve ça. Mais pourquoi Il a tu laisses rien pas- à voir avec Allah. Il a rien à voir avec le prophète. Juste en ces humains qui te rapportent tout ce que le prophète a soi-disant fait. Tu ne peux pas leur faire confiance. Ils sont parfaitement irrationnels et complètement abrutis. Ils ont rendu sahih un problème qui est irrésolvable. Ils ont rendu sahih un problème parfaitement irrationnel. Je parle même plus d'Allah. Je te parle de Bukhari, de musulmans, des savants de l'islam sunnite qui ont validé ce texte-là. C'est ça que j'essaye de te montrer. Tu ne peux pas leur faire confiance. En fait, Donc faut quand que tu prends des hadiths, quand tu prends des arguments des hadiths ou de la sira pour essayer de prouver que le Coran est divin, tu ne fais que prendre des sources de gens qui te chient dessus, qui te mentent et qui sont parfaitement incompétents. C'est ça En que fait, j'essaye faut que de tu- te dire. En fait, faut que tu comprennes, écoute-moi 2 secondes, faut que tu comprennes qu'en tant que musulman, je suis musulman, moi je crois en Dieu, je crois, déjà Dieu, il est pas dans nos consciences à nous, on peut pas comprendre. On peut pas, des choses comme ça, quand tu dis Allahu Alam, si tu veux pas comprendre. Si tu Ça a peux été fait- comprendre, c'est juste ça a qu'il y a été des fait par la gens, volonté c'est juste d'Allah. qu'il n'y a pas de volonté dans les hadiths. Starfullah ou Billah, c'est des hadiths. Les hadiths, c'est des humains. C'est des humains qui t'ont fait croire que le Coran était divin. Il n'y a pas de parole divine dans les hadiths, mon ref. C'est une parole humaine. C'est une parole 100% humaine de gens qui t'ont menti. Ils t'ont menti, ils t'ont fait croire des conneries irrationnelles. Bon, je te mute. Ils t'ont fait croire des conneries irrationnelles. Ce hadith, c'est la preuve accablante que c'est irrationnel, que tu ne peux pas leur faire confiance en ces gens-là. Et ces gens qui t'affirment que le prophète a fait ci, que le prophète a fait ça, c'est pas Allah. C'est les mêmes personnes qui t'ont fait croire et qui affirment en te disant Wallah, c'est vrai, sans t'apporter aucune preuve, à part leurs propres paroles à eux, que le Coran est divin. Et qu'il ne vient pas d'un humain. C'est ça. Et il y en a plein des hadiths comme ça, parfaitement irrationnels, stupides, qui ont été validés par des gens incohérents, en qui tu peux pas faire confiance. Et c'est pour ça que je te dis, il faut déjà commencer à prouver que leur première affirmation est vraie. Le Coran est divin. C'est la seule chose que tu peux vérifier de tout ce qu'ils disent. Pourquoi ? Parce que t'étais pas là. Moi non plus. Donc jusqu'à preuve du contraire, on n'était pas là. Donc à part être des complètement retardés, endoctrinés, drogués à la drogue de la belle religion et croire n'importe quoi parce que des gens nous l'ont dit, eh ben t'as aucune bonne raison de croire que ces hadiths ils sont vrais. T'as aucune bonne raison de croire que le Coran il est vrai. La seule chose qui te fait dire ça, c'est que tu fermes les yeux sur le fait que tu n'as aucune preuve de ce qu'ils disent, ces gens-là, et que tu as décidé de les croire aveuglément. C'est tout. Tu n'as que ça. Et la seule chose que tu peux vérifier, encore une fois, de ce qu'ils ont dit, c'est est-ce que le Coran est vraiment divin ? Est-ce que j'ai réellement de bonnes raisons de croire et des preuves que ce livre-là n'est pas comme tous les autres livres et ne vient pas d'un humain ? C'est tout. C'est juste ça. Et si ça t'arrive pas à le prouver, alors tu n'as aucune putain de bonne raison de croire toutes les autres conneries qu'ils t'ont dit, ces gens-là. Aucune. La seule chose que tu fais, c'est de leur donner raison quand ils te prennent pour un con. Pour un con qui est facilement manipulable et influençable et à qui on peut facilement faire accepter des atrocités, des absurdités. C'est ça que tu fais quand tu les remets pas en question, ces gens-là. C'est tout pour moi. Tu repasseras une autre fois et réfléchis bien à tout ce qu'on t'a dit. En tout cas, merci à toi. Et je te laisse dire un dernier mot. Tu peux te démute. C'est bon? Oui. En fait, là, le problème, c'est que toi, non, mais toi, t'as une conception. En fait, toi, tu regardes l'islam d'un œil extérieur. Moi, je suis musulman.
Il y a des choses que je comprends moi, que toi tu peux pas comprendre, parce que t'es pas musulmane. Donc là, le fait que t'as crié depuis tout à l'heure, que t'es en train de me dire, t'écoutes des gens, voilà. Mais écoute-moi 2 secondes. Les T'as un hadiths, plus- c'est quoi? Non, Les c'est hadiths, quoi la la- différence entre toi et moi? Moi, je suis pas musulmane, t'es musulman. Quelle chose on n'a pas, que tu as eu, que j'ai pas eu, ou quelle chose j'ai eu et que tu n'as pas eu? Il y a des compréhensions de l'islam que toi, L'endoctrinement. tu n'as pas. Stop. L'endoctrinement. Il y a aucune Ok. compréhension. Il y a juste toi, t'as été endoctriné par des imams qui t'ont pissé dans le cerveau et qui t'ont fait croire et qui t'ont dit, oh non, pose pas de questions, c'est le West-West. Te pose pas de questions, c'est comme ça et pas autrement. Allah, c'est mieux. Alors que moi, j'ai pas eu ça. Moi, j'ai eu la possibilité de pouvoir remettre en question tout ce qu'on me disait à partir du moment où j'avais pas de bonne raison d'affirmer que c'était vrai. C'est ça la différence qu'il y a entre toi et moi. Donc oui, je suis bien d'accord. Il y a des choses que je pourrais jamais comprendre parce que moi, on m'a pas conditionné à accepter des absurdités sans essayer de les remettre en question. En fait, il y a personne qui m'a pissé dans le cerveau. Moi, je fais mes recherches tout seul. Non, mais écoute-moi 2 secondes. Les hadiths, c'est quoi? Dis-moi, les hadiths, c'est quoi? C'est la parole du prophète, dite par quelqu'un. C'est ça. Mais c'est la parole du prophète. La parole du prophète, c'est qui? Le prophète, c'est qui? Mais qu'est-ce Le que prophète, t'en non, mais- sais? Mais Le comment tu prophète, peux c'est en qui? être sûr? Non, stop! Non! On te dit que c'est la parole du prophète. Comment tu sais que c'est vrai, Dé? T'as décidé de faire confiance, c'est tout. T'as juste décidé de remettre ta confiance et ton cerveau et ton esprit critique à d'autres gens que toi-même et de leur faire confiance aveuglément. C'est ça que t'as décidé. Mais est-ce que tu sais que déjà que la sunna, on va parler de la sunna. Est-ce que tu sais que Non, la sunna on va n'est pas arrêter, obligée, tu non mais passeras. est-ce que tu sais déjà qu'on n'est pas obligé de l'appliquer? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais ça, au moins? Il y a pas de rapport. Je te jure, il y a aucun rapport. Que ce Mais soit déjà, la sunna, que ce soit la sira, que ce soit le Coran, ce sont les mêmes personnes qui t'ont affirmé que ça c'était vrai, que ça c'était vrai. Ce sont les mêmes personnes qui affirment que le Coran, il est vrai parce qu'il est divin. Peu importe que tu sois obligé ou pas, c'est les mêmes personnes, ça vient tout des mêmes personnes. Et toi, tu peux aller chercher et vérifier si ce qu'ils disent est vrai. Tu peux aller chercher, voir leur première affirmation. Le Coran est divin. Très bien. Si déjà ça, ils ont raison là-dessus, alors peut-être qu'effectivement, je peux commencer à leur faire confiance. Et ça suffira pas à leur faire confiance aveuglément, on est bien d'accord. Mais déjà, Mais le si Coran, t'arrives à il est prouver ça, divin. Le Coran est tu divin. ne peux pas le prouver. Il Je n'y a peux le savoir, aucune je peux le différence. prouver. Tu ne peux donner aucun élément du Coran qu'un humain n'aurait pas pu dire. Rien. Un humain de l'époque aurait pu dire tout ce qu'il y a dans le Coran. Est-ce que t'as lu le Coran en entier? Oui, Sauf la T'as nette. compris le Coran en entier? j'ai lu les Réponds à ma tafsirs. question. J'ai lu tous les tafsirs pratiquement. Mais est-ce que tu les as compris? Est-ce que t'es savante? Les savants, est-ce que... Mais les Mais- savants, ils disent la même chose que moi, puisque je les répète eux. Moi, je On peut n'invente rien. Je ne fais que répéter ce que les savants disent. Et les savants, ils affirment pas que c'est les 16 chromosomes, comme tu l'as dit tout à l'heure. Les savants, ils disent pas ça. Les savants, ils se perdent pas dans du concordisme dans l'islam sunnite. Les savants, ils disent pas qu'il y a un verset qui parle du Big Bang. Pas du tout. Ils disent non. Ça, non. C'est pas du tout. C'est parce qu'Allah a voulu dire. Allah, il a dit qu'il y avait 7 cieux. Donc, c'est qu'il y a 7 cieux. Allah, il a dit que les étoiles, c'était comme des lampes. Donc, c'est comme des lampes. Allah, il a jamais parlé qu'il y avait tout un univers. Donc, il n'y a pas tout un univers. Et en plus, les savants disent que potentiellement, il est possible que la Terre soit sur Noun la baleine. C'est ça que disent les savants des. Bah non, ils l'ont pas dit ça. Bon, écoute, là j'ai plus trop le temps, je reviendrai une autre c'est une fois. des trois Je reviendrai une autre fois. possibilités. Il est possible que la Terre soit sur Noun. Ibn Kathir qui l'affirme. Dans bah, écoute-moi, Al-Nabawiya. La Sierra Je reviendrai une Al-Nabawiya. autre fois. Écoute, je reviendrai une autre fois et fais-moi monter la prochaine fois, s'il te plaît. Avec plaisir, des. Vas-y, Salut. salut. Je suis triste, vraiment. Je suis pas énervée, je suis triste. Parce que t'as le cerveau, vraiment. Fais l'exercice, s'il te plaît. Essaye de me trouver un seul élément dans le Coran qu'un humain du 7e siècle n'aurait pas pu dire. Et va vérifier. Dès que tu penses tomber sur quelque chose, va vérifier si les humains de l'époque n'avaient pas la connaissance. Va vérifier si les gens dans l'humanité n'avaient pas déjà la connaissance. Va vérifier si c'est bien ce que dit la science aujourd'hui. Ok, bah je reviendrai avec de meilleurs arguments. Merci, Dé. Prends soin Au de toi. revoir. Salut. La je sais pas s'il écoute, petite info, et c'est pas 16 chromosomes, c'est 16 paires de chromosomes. Paire de chromosomes. Mais peu importe, c'est 16 quoi. Non, touche pas à la science. Non mais en fait c'est ça, c'est qu'il a le cerveau. Je vous le dis, il a le cerveau, ça se voit. Il a le cerveau, il est équipé.
Il manque un peu de logique quand même. Hein. Ouais, mais ça vient de l'endoctrinement. Parce que ce gamin-là, je suis sûre que tu lui parles de rationalité sur, je sais pas, sur un autre sujet, c'est bon, il va trouver, tu comprends? Parce que même sur le hadith là que j'ai cité, il a compris direct que c'était illogique. C'est pour ça qu'il a dû rentrer dans quelque chose de, ouais, mais ça se trouve. Il a compris que c'était pas possible. C'est juste que l'endoctrinement lui a donné l'envie, et pas l'envie, même l'a obligé à trouver une explication à cette irrationalité-là. Mais il l'a vu direct que c'était pas cohérent. Puis déjà, le pire c'est que t'as pas donné les détails des réponses. Parce que la course du... Vas-y, on t'écoute, vas-y. Ouais, je me souviens plus, vas-y Lilos, toi, tu l'as, vas-y, moi. Non mais c'est... comment sait-on à quoi ressemblera... Finalement, comment sait-on si un enfant ressemblera plus à son père ou à sa mère? C'était un truc comme ça. Et Allah, le prophète, il a répondu... il est dû au fait... Donc la ressemblance de l'enfant à son père ou à sa mère est due au fait... que si au moment du rapport intime, l'homme éjacule avant la femme, c'est à lui que ressemblera l'enfant. Et si la femme éjacule avant l'homme, c'est à elle que l'enfant ressemblera. Voilà. Alors la science, elle débunk ça totalement, hein, dans tous les cas. Et ça, enfin bon. Oui, les réponses sont absurdes. Oui, c'est absurde. Bon, suivant. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1 après avoir fait votre demande dans la liste déconnectée et on vous fait monter.